Comme vous le savez, la portion de vague, c'est de plus en plus fréquent sur les circuits de motocross, et c'est un endroit où on peut gagner du temps, mais aussi beaucoup en perdre. Il existe deux façons de prendre les vagues. La façon assez commune, on va dire, c'est de les enrouler en gardant la roue arrière le plus au sol possible. Et l'autre façon, qui est un peu plus supercross, c'est de sauter les vagues 2 par 2 ou 3 par 3. La première technique qui consiste à enrouler les vagues, vous allez devoir arriver le plus en ligne possible. Et la première chose importante, ça va être de reculer vos pieds sur les cale-pieds et de les mettre bien sur la pointe. Serrez bien la moto entre les jambes. Il va être important aussi d'avoir votre buste très en arrière et d'essayer de plaquer au maximum la moto au sol. Plus l'arrière restera au sol, plus vous pourrez prendre de la vitesse. Par contre, pour cela, pour éviter que l'arrière se lève, il va être important vraiment de bouger sur la moto. Vraiment très important, de revenir vers l'avant quand vous avez passé la vague et au moment où vous revenez sur une autre vague, de vous reculer au maximum. Autre point important, il est préférable de rouler légèrement sous régime pour que la moto soit toujours en traction et de garder les gaz toujours en filet de gaz constant, voire même progressif vers le haut régime. À titre d'information, la roue avant ne joue pas un rôle très important dans les vagues et d'ailleurs, il est même préférable qu'elle ne vienne pas forcément toucher chaque crête. Après, forcément, il faut avoir la technique qui va avec. La technique de sauter les vagues demande un réel timing et pour cela, il va être très important d'être le plus précis possible. Au moment où vous faites l'impulsion, il va falloir vraiment aller chercher l'autre vague. Si vous accrochez un petit peu, vous allez perdre le timing. Par contre, si vous arrivez à être dans la réception, ça sera très facile de renchaîner pour refaire double derrière. Et à chaque compression, très important de bien servir de ses jambes et faire une impulsion avec un bon coup de gaz. Pour conclure, ces deux techniques sont tout autant efficaces. Il faut savoir qu'elles sont utilisables sur la terre comme dans le sable. Maciek Offroad.